Hop, on peut mettre un peu de vitesse. Un. Bon, galère à mettre un. Joli 1. Bon, pas grave. Vic Et tu contre sais que tu peux le Xenon. mettre. Ouais, je peux le taper aussi, ouais. Tu peux le taper. Vic qui choisit du coup un starter, donc Sledge Marksman, avec Marksman spécialiste, il y a beaucoup de Marksman, et Xenon qui est du coup en Ariel spécialiste, qui nous fait un setup un peu agressif, mais plus reculé que de 2 cases, Mm. au final. Et du coup, et puis il a plusieurs cases de différence avec ses phénix. Tout à fait. Donc ils prennent pas ils risquent pas de prendre le sniper entière, quoi. Oui, bon bah de toute façon, pour l'instant c'est pas l'option. On va voir comment ils vont gérer ça. Bon là pour l'instant le premier round, a l'avantage des 7 jammers, à peu près comme d'habitude. Ah, les meilleurs starters hein, Sledge, hein, enfin pour gagner les premiers rounds, après Mm, c'est autre mm, chose. mm. Choix Oui. d'unité directement, Vic qui part sur Mustang 2, ce qui semble assez logique hein, vu qu'en face on a... Bah, oui, le Mustang aussi en face, ok. Oui, ok. Je suis pas forcément fan de l'endroit où place ces Mustangs, Vic, parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de vent, mais pourquoi pas. Ouais, tu les auras mis genre un peu derrière la tour. À gauche, un peu plus à gauche déjà, ouais. Ouais, ouais. Là ils vont avancer un Je peu trop pense devant, que. je pense ça. Après, une fois qu'ils auront de la portée, ça va, mais... Mm. Mais pour les quelques tours où ils l'ont pas. Ouais. Bon, le round devrait être gagné encore par Vic, hein, si je Mm. me trompe pas, parce que... Voilà. Mais là, ils prennent un peu le feu des Ouais, ouais. Mustangs adverses, alors qu'ils auraient pu être Bah, après, couverts par les. ça a la même portée que les sledges, hein, Hmm. donc au final, ça peut toujours se chevaucher dans tous les cas. Mais ouais, skip, ça c'est logique. Les seules C'est options, exactement la même portée. Tu vois, j'étais pas. ah ouais, c'est exactement un 95 et 95. C'est Ok. exactement pareil. Alors Vic, il pourrait prendre barrière s'il veut, s'il cherche à mettre un Vulcan devant sa tour. Bah, il prend barrière d'ailleurs. Il la prend. Parce qu'un Vulcain devant sa tour, ça pourrait être tout à fait logique. S'il veut. On continue sur les Mustangs. Tu sais, je suis pas extrêmement fan actuellement des Mustangs que prend Vic, hein, parce que pour les crawlers, je trouve ça juste, juste un peu mieux. Enfin, ça c'est une unité qui me donne plus de tankiness, ce genre de choses. Et pour l'instant, juste pour tuer des phoenix, on a des snipers qui font très bien le taf. Mustang c'est ok dans les deux, hein, mais on n'a pas forcément besoin pour l'instant. Après, ça empêche l'adversaire de faire des wasps, ça c'est sûr. Mais Hmm. là maintenant, on a l'effet dans l'autre sens. Xenon a pris la portée sur ses Mustangs, du coup c'est Bon. Phoenix qui sont devant. Ils sont devant, tu crois? 120 mètres, ouais, ouais, ils se sont fait taper avant. Bah, Non. une partie des Phoenix se sont fait taper avant de Mustang. Pas tous. Ah oui. Hmm. Oui. On peut dire qu'ils sont un peu pareils, quoi. Par exemple, techniquement, ils peuvent être jusqu'à 15 mètres plus proches, mais les Mustangs sont un peu plus partout, donc... Hmm. Bah oui, oui, tout à fait, le Minox, hein, c'est pour en soi partie... C'est en soi pour essayer de nettoyer le sol, mais... Les sledges font déjà le... Enfin, techniquement, Honnêtement, il en a techniquement pas besoin, quoi. Ouais, c'est bien, hein, ça va.
C'est Xenon qui a le spécialiste, hein, tout à fait, ok. À ton avis, est-ce qu'il va faire des vrais à un moment ou pas? Xenon? Ouais, il a le spécialiste. Il pourrait. Place Euh, pour les deux. Après, ça leur arrive souvent de bien troller hein, quand ils jouent l'un contre l'autre. Donc, C'est peut-être pour ça aussi. je ne sais pas à quel point il faut prendre leur partie au sérieux, je ne sais pas. Je les connais pas assez. Attends, je faut que je reprenne ce que j'ai eu en comme Ah, discussion avec les Xenon. wasps. Mhm. Ouais, non, ça va, il m'a pas trop parlé de... ouais, le choix des wasps, qui est... Bah, vu qu'ils ont tous les deux des quantités de. Ouais, c'était que ça tape les mutants que c'est Après, fini, après, donc l'idée c'est un peu de réussir à après. utiliser une tour, mais il y a des wasps pour contrer les wasps, probablement, qui ont été faits, quoi. Ouais, ouais. Du coup, c'est un peu blanc, quoi. Ouais, clairement. Les wasps font principalement tuer des wasps, et là il y a quelques wasps qui sont en vie, c'est joli, mais... Oui, Ah, j'ai quand même quelques minutes de retard sur le stream, donc ah oui, tout à mais fait, comment. tout à fait. Ah oui, c'est pour ça que je cherchais à le faire via... à te partager l'écran sur Discord, parce qu'en soi c'était une option plus... ça te permet d'avoir beaucoup moins de délai, hein, t'auras une seconde Mm. quoi. Une seconde voire moins, des fois. Tu vois, genre sur le... Sinon, faut que je bouffe un peu d'épices, quoi. Je peux toujours te remettre le... Non, sinon, faut que tu trouves un moyen de te mettre toi-même du. du délai. Non, non, mais c'est pas grave. Hein. Oui, oui, oui. Non, non. Si je me mets du délai, du coup t'as encore plus de délai vu que tu regardes mon stream. Non, mais quand tu veux dire un truc, tu comptes Ouais. jusqu'à 5 avant de le dire. Ouais, mais je suis en train de commenter ce qui est en live aussi. Ah, c'est compliqué. Alors sur le choix d'unité Xenon qui est parti sur Hacker, pour l'idée d'essayer de prendre les sledges adverses, c'est à peu près ça quoi, au mieux. Après comme t'as dit, si du coup des Et fois il le troll met entre eux... vachement en avant, hein, Ouais, il le met son vachement en scorpion. avant, ouais. Bah le scorpion ça va, c'est bien en avant scorpion, c'est pas trop le souci. Non, non, mais après, c'est une unité qu'on découvre aussi un petit peu le scorpion collectivement. Ça dépend pour qui. Euh, je- je- Bah, ça dépend pour qui. J'aime bien le scorpion, mais je joue assez souvent avec un mec qui s'appelle Stargater qui est globalement adore jouer scorpion. Donc depuis que le ouais. scorpion existe et qu'on s'est remis à jouer avec Tu Alubulum tous t'en les vois deux, beaucoup. ouais, il y a beaucoup de 2v2 où il y a des scorpions sur le board de mon adversaire, de mon allié. C'est surprenant. Donc je connais, je connais le scorpion. Y a pas de souci. Après, de toute façon, c'est aussi une question de depuis combien de parties on fait aussi au quotidien, etc. Tu vois. Oui, Moi, je forcément. sais que je fais que une ou deux ou trois parties par jour, Ah, je suis. pour moi, le Scorpion reste une unité relativement nouvelle, tu vois. Si Oui, tu fais oui. 15 parties par jour, ou même 10, Ah, je suis à moins que ça, hein. non. Tu fais combien de parties par jour? Actuellement, 4, 5, c'est tout. De Hmm. moyenne. De moyenne, 4-5. Ouais, Après, ça m'arrivait des fois de faire des journées beaucoup plus, mais ouais. jour Oui, mais 4-5, normal, c'est pas mal. jour normal c'est 3, 4, 5, c'est tout. C'est un bon rythme. Ouais, après, t'en regardes aussi, quoi. Oui. Par contre, oui, oui, j'en regarde pas mal, donc forcément ça fait des choses. Alors, après ce qu'on a, donc du bouclier, bah c'est vrai qu'il a pas grand-chose pour péter les boucliers Ouais, bah oui, oui, complètement, hein. de la carte, quoi.
tout à fait. Mais c'est vrai que on voit beaucoup le hacker être pris presque un peu pour le bouclier, quoi. Bah ouais, c'est une des raisons qui est intéressante. Surtout quand l'adversaire bah, a vraiment un problème pour tuer les boucliers. Hein. C'est vrai que bah, Sledge, Mustang, pas exceptionnel quoi, pour ça. Par contre, ils sont pas très couverts quand même, ces hackers, quoi. Je sais Bah, pas. après, il s'en sert vraiment comme tu viens de le dire, hein, pour le bouclier principalement, j'ai l'impression. Parce qu'au final, ça a hacké quelques Sledge, mais je suis pas sûr qu'il est. Ouais, c'est vrai que quand lui de droite, il est vraiment pas couvert. Ouais. Senior attaque qui a été pris par les deux, comme tu peux le voir. Ce qui semble assez logique, hein, vu qu'on a plein de Mustangs. C'est un peu obligé là. Oui. C'est pas grand chose. Donc c'est un peu du. C'est un peu particulier comme combat du coup, c'est vrai qu'on se retrouve vraiment avec du Mustang contre Mustang, mais Xenon a plus de niveau sur ses Mustangs actuellement et. Ah oui. Non mais je comprends ce que tu disais, que des fois ils pouvaient troll légèrement entre eux, ça c'est vrai, hein, tout à fait. Après, des petits trucs pour distraire, quand t'as autant de DPS en Mustang, je trouve pas ça très utile, hein, tu Ouais. vois. Non mais je suis pas sûr du Rhino explosif là. Bah, Parce que surtout avec bah, c'est surtout face à des des hackers. hackers. En fait, Parce qu'il recule, puis l'exploseur du je bouclier est je l'ai là. vu. Ouais. Ah, il y en a un qui a tué un Moi, hacker je quand l'ai même. vu. Hmm. Je l'ai vu cette partie en live. Ah, J'y étais. tu les as spectate, hein. Ouais, ouais. Et c'est Hmm. beau. Enfin, je sais pas à quel point, tu vois, ils jouent sérieux ou est-ce que comme ils se connaissent et ils jouent tout le temps l'un contre l'autre, Je il sais n'y a pas pas, un petit mais côté. Est-ce qu'ils jouent la gagne ou est-ce qu'ils jouent YOLO fun, tu vois? j'ai l'impression qu'il y a un peu de YOLO quand même. Hein. Je suis pas sûr Parce que là. que Parce que là, la je sais que réponse. Vic, Ouais, ouais, Vic, vas-y. je sais que Vas-y. Vic, il est très, il adore le rhino explosif, le côté, voilà, enfin, Ouais, euh, fun du rhino explosif, quoi. Donc, ouais, tout à fait. Ok. Non, mais là, s'il veut jouer la gang, c'était pas le meilleur coup de jouer à une explosif. Si on veut. Il y a d'autres trucs. Des Stormcaller pour le shield break, il y a plein d'options. Il y a plusieurs options globalement qui étaient dispo, mais. Une explosif est intéressant, mais, potentiellement se retourne contre lui ou ne sert pas à grand chose. Un peu le problème. On pourra noter. Ah, ouais, il a posé. Il a mis ses tours niveau 2 à droite, donc en soi il peut pas trop être flanqué. Ok, ça va dessus. Hmm. Ouais, par contre, Xenon, ouais, Stormcaller avec du feu. Ouais. Ah bah oui, ça marche pas trop mal là potentiellement. Je sais pas pourquoi il est en vertical lui de gauche. Je peux plus le mettre. Plus, ouais, bon. Ah, ça va. Et Vig n'a toujours pas utilisé du coup sa barrière qu'il a récupérée il y a 3 ou ah 4 tours oui. de ça quasiment. Mhm. Oui, puis comment aussi Xenon, il est aérial spécialiste et il l'utilise pas du tout, quoi. Bah après c'est un peu compliqué de l'utiliser totalement là vu que l'adversaire a fait masse Mustang et avait déjà plein de snipers. Donc c'est Ouais, pas c'est c'est pas pas faux. c'est pas simple d'aller dedans quoi. Mm. C'est-à-dire sortir un Wraith par exemple ça serait assez compliqué là dans les médias. Mm. Partir sur un Overlord avec un peu de portée qui serait derrière ton armée potentiellement, mais il a pas grand chose qui va devant dans son armée. Il a plein de Mustangs derrière. Ouais, ouais, Donc ouais. c'est. T'as quasiment que les Phoenix avec de la portée qui globalement pourrait vraiment.
Enfin, ou là les Phoenix qui tapent un peu les Rhinos, mais il n'y a pas grand chose à faire, on va dire, pour l'aérien. Hmm. Bon, en même temps, il a pas trop besoin pour gagner, donc c'est pas grave. Tout à fait. En fait, il se retrouve un peu dans. Ok, il peut pas trop profiter de son aérial spécialiste, mais l'adversaire a quasiment joué de manière à ce qu'il ne puisse pas en profiter. Mais c'était pas forcément du coup très optimal en face, c'est que bah, en faisant ça, il a pas eu il a pas de quoi tuer les boucliers des hackers si efficacement. Bon, et après les rhinos explosifs c'est particulier, Hmm. mais voilà, c'est autre chose. Ils font un peu leur taf, hein, les rhinos explosifs, quoi. Mais ils arrivent à tuer les shields au moins, c'est. Là-dessus, au moins ils Hmm. font ça. Ça fait peut-être un peu cher pour. Oui, Ouais, je sais pas. oui, si tu veux ma réponse, oui, ça le fait un peu cher. Et surtout que du coup, ils sont pas synchronisés réellement avec le reste de l'équipe. Alors que là, les rhinos ils meurent, mais les Mustangs tapent également dans les boucliers. Et après, enfin, c'est. Tu fais un peu un trade rhino pour hacker, un peu, et après, du coup, il y a le reste du combat qui se déroule, quoi. Et le problème, c'est que le reste du combat. Oui, puis il a mis beaucoup plus cher dans ses rhinos Que dans les hackers en face, oui. que, Beaucoup que plus, oui. Xenon a mis dans ses hackers. Hein. Hmm. Puis sinon, moi, un truc que j'ai déjà fait une fois, c'est tu prends les rhinos de l'adversaire Et tu leur mets full vie et pour tu les. l'adversaire. C'est Ouais, ça? c'est ça. Il pourrait le C'est faire, ça. hein, s'il veut. Xenon pourrait le faire, là, hein, ça pourrait être marrant. Enfin, j'aimerais bien qu'il le fasse d'ailleurs, parce que il a pas tant de choses que ça, Vic, pour tuer ses propres rhinos. Mm. À part ses propres rhinos. Mais et moi j'avais fait alors j'avais fait un affrontement un peu comme ça à Rhino contre Hacker une fois. Et en fait, c'était quoi le truc? Et en gros, j'avais mis les rhinos deux par deux. Et du coup, quand il me piquait mon rhino, mon autre rhino le détruisait. Et du coup, ils explosaient tous et ça faisait péter ces trucs, quoi. Mais parce qu'il Hmm. avait vraiment paqué, Ah ouais. son offensive devant, tu vois, avec des steel balls et tout. Et puis ça, ma réponse rhino explosif, elle l'avait vraiment bien calmé. Et du coup, il avait contrecarré avec des hackers. Et moi, j'avais contrecarré en mettant les rhinos deux par deux. Et enfin, en tout cas, ça fait des parties rigolotes, quoi. Hmm. Mais tu vois, ouais, même ça, là, le double tir sur le scorpion, est-ce que c'est sérieux ou est-ce que Ça permet de one-shot les rhinos, mais ça permet de one-shot les rhinos? Ce que ça va faire d'ailleurs. je sais pas si c'est Ce qui nécessaire, fait qu'ils vont exploser. Ils vont mais exploser avant même de toucher le. ça détruit juste les boubous des hackers, hein, du coup. Enfin, pour à droite, c'est ce qui s'est passé en tout cas. Hmm. Après, là, du fight, il est. Ça fait- Ça gagne à droite pour Vic, mais ça perd à gauche. C'est ça qui se passe, hein, globalement. C'est serré, hein. Arrêtez. Après, les scorpions ont pas tant de bonnes cibles que ça. Enfin, c'est pas vraiment une Bon, très bonne unité pour. là, c'est juste pour taper les Ah, rhinos un peu, mais c'est tout, quoi. Tout à fait, c'est pas. oui, c'est ça, mais du coup, c'est pas ouf, vu qu'il y a en plus déjà les. Ouais, déjà des hackers assez haut niveau, tout à fait. C'est ça. Ah, là, je serais dans cette situation-là. Pour Vic. Enfin, pour Xenon, je prendrais bien Steel Ball avec McDiv. Pour Vic, par contre, je sais pas, il peut peut-être voir Factory.
Ah, c'est dur. Tu prendrais quoi si t'étais Vic, là, dans cette situation? Attends, là, je suis sur les renforts. Ah, sur les 4 renforts, Ouais, là. tu prendrais quoi pour Vic? Euh, Sur le terrain, c'est ça. Bah, pas les wasps, c'est sûr. On est d'accord. Euh, ouais, des Arclight niveau 7, pourquoi pas. Vu la masse tu vois, tu leur donnes la range Oh, tu mets Elite. pour taper dans les. Enfin, tu cliques sur Elite du coup, mais. Oui, tu leur mets elite, ouais. Ouais, ça peut être un truc, tout à fait, ouais. Parce qu'après, ouais, Parce les que ça Steel tape un peu Ball. dans tout ce Je qui. pense que le Steel Ball serait jouable, mais. Mec dit Steel Ball, mais au loin, vu que les hackers en général meurent avant. Ça pourrait être joué. Ah, Xenon part sur Arclight. Ok, ok. Xenon part sur Arclight. Pourquoi pas? Ok. Que va faire Vic? Et il y a un problème que je trouve aussi avec la explosif, c'est que au bout d'un moment, il y en a trop. Je suis pas sûr des trois derrière là, Bah, qui ont pas de dégâts, hein, mais littéralement. Vu que Mm, ça fait il y a une notion un peu de réaction en chaîne et du coup, les trois derrière n'ont pas de dégâts, c'est juste parce qu'ils meurent de l'explosion de lui qui est devant quoi. Plein de War Factory, mais il n'y a pas de tech sur les War Factory. Peut-être une tech sur les War Factory. Il y a Ah oui, Flocon. c'est vrai qu'il avait pris les War Factory. Moi, j'étais pour Vic parce que comme il arrête pas de perdre et que c'est Xenon qui gagne tous les championnats, Hmm, je voulais que ça change un peu, tu vois. tout à fait. Ah, on a un peu plus de monde. Tout à fait, tout à Tous fait. les gens. Beaucoup. Qu'est-ce qui est là? Il y a au moins déjà On Player, peut savoir, Lumanox et les deux. on peut pas savoir les noms des gens? Toi, tu peux savoir le pseudo des. Moi, j'ai juste un petit 8. Non, je peux pas vraiment. De toute façon, il y en a il y en a plus que 8 en fait. Dans marqué spectateur, c'est un peu le problème. Comment ça? C'est. Moi, Tu peux le voir dans le chat si tu cliques sur communauté en haut, mais tu verras pas les. C'est pas ce que t'as envie de savoir. Tu peux pas vraiment savoir, je crois, les personnes. spectateur. Parce qu'en tout cas, je le vois pas. Sur Ah bah BSI. si, là, j'ai les noms des spectateurs. Alissa, donc, Drapsnat, SharePlayer, Lifepacks, Lucas, Ce que je dis, c'est que ça en fait plus. Ludovic, Lumanox. Ah, c'est le nombre de personnes dans le. Après, ça en fait plus que le nombre de personnes marquées en viewer, donc c'est toujours la question qui se pose. C'est pour ça que ça Bah me. ouais, c'est bizarre. Je sais pas trop comment ça fonctionne exactement. C'est- Du coup, Euh, il a pu le tuer, hein. Ouais, C'est pas ouais, passé loin, hein. tout à fait. Ah, complètement. Vu que je connais le résultat du match, ok, c'est serré comme match, hein. Du coup, 6 melting c'est point. là. Ah oui. Euh, Le souci, c'est. Je pense que les melting points du côté des Xénon vont trop faire le taf. Parce que Electromatic Barrage, du coup, il n'y aura pas les explosions de Rhino. Les Rhinos vont mourir du coup dans l'anonymat sans rien faire. Ils vont juste mourir, ils vont. Mais tu vois, et je sais pas. Vic, il pourrait lui faire un backstab facile, hein. Tu vois. Ouais. Bah à gauche complètement, à droite la tour est niveau 2, c'est un peu plus compliqué.
Et le Ouais, mais backstab, bon, franchement, après le backstab, ça il aurait un tente, effet qu'à partir de maintenant à peu près. ah, Ce qui, enfin, quand je dis maintenant, c'était. Mais oui, oui, complètement, hein. Mais ouais, là, les. ça m'a surpris un peu qu'il le fasse pas, quand même. Oh mon dieu, la baffe. La baffe de fin. Oui, il finit à moins 5000 ou je sais pas quoi. Ouais, moins 5000. Les rhinos ont pas fait beaucoup de dégâts ce round-là. Il y en a quelques-uns qui ont fait un petit peu de dégâts. Celui-là, parce qu'il a pris le double shot du scorpion avant que l'anti-tech du melting le touche. Donc il a quand même explosé dans le shield. Mais ouais, intéressant. C'est ça, c'est le scorpion que tu as dans le barrage, c'est ça. Mais ouais, le barrage, ça fait que du coup une partie des ruines ne servent plus à grand chose. Sauf celui-là. Sauf celui-là. Qui a enfin pu faire son boulot. Yes. Alors vas-y, tu peux nous le mettre plus le bas du coup. Ah bah, oui, c'est mieux. Je vais en bas. Y a rien en bas. On est bon. Y a tout. Sauf qu'il faut rajouter une division Donc, encore en dessous qui a même pas de nom je vais d'unité. rajouter la semaine prochaine. Si, bah si, la semaine prochaine, il y aura les rampeurs. Et je vais être un peu Ah oui. emmerdé parce que si je veux rajouter des divisions, là, j'ai plus de. Ah, Va falloir que je remodifie un peu les. ah ouais, Oui, y a, oui, y a mais 19 unités, mais oui, il faudra changer des noms, ouais. en fait, faudra que je remonte un peu tout le monde, quoi, tu vois. Oui, oui, Mais oui, tout à fait. d'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils ont changé l'ordre de la présentation des unités, tu vois. Je veux dire celle-là, là, Euh, que je monte là, ça? euh, ouais, tu vois, j'ai l'impression que les Wasp, tu vois là, Ouais, ils ont mis Wasp, Phoenix et Race en bas à gauche. ouais. Et les Wasp avant, elles étaient pas du tout à cet endroit-là, tu vois. J'ai l'impression que la Elles cœur étaient était en vers les dernier, mais missions. Hein? j'ai l'impression que la cœur était en dernier, non, mais je suis pas sûr. Dans les 200. Non, mais parce que dans la logique, les hackers, Bah, les ils coûtent hackers, 100 oui, quand ils même. coûtent 100 à débloquer, non? Oui, bah oui, et du coup, ça se voit en jeu que je vais faire là dans le practice, mais bah non, dans le practice, on voit pas. Si, dans le practice, si, on l'a en bas à droite, oui, ici, on Et le voit. Le Rhino, il coûte combien à débloquer le Rhino? 50. Coûtait même 0 au début du jeu, si 50? j'ai bien lu, je crois. À le débloquer. Ah ouais, d'accord. Mais Donc, l'ordre n'est pas le même en effet in-game, donc que je suis en train de donc montrer. le hacker, il devrait être juste avant le race. Exactement. Bah, Voilà. c'est ce qui est en jeu en tout cas, Ouais. dans le jeu derrière. Bon, bref, Et si on suit c'est l'ordre pas dans le très grave. jeu, le marksman est du coup avant les fangs et les rampants du coup, enfin crawlers, du coup sont une division entre guillemets au-dessus des fangs, des crocs. Si on suit cet ordre-là, Comment ça? là, si tu... Ah oui. Ah oui, et je pourrais faire cet ordre-là, effectivement. est-ce qu'il y a celui-là là? Mais ouais, mais ah, Et c'est vrai que la moi j'avais. différence, les géants sont dans le même ordre. À partir de 300, l'ordre est pareil. Mais alors toutes les unités à 200 et 100, ça change de sens complètement. Mm. Ouais. Mais mais j'ai l'impression que celui dans le jeu est plus comment dire? Il est un peu Bah plus non. logique. Euh, Il est un peu plus oui, il est un logique peu plus logique. parce qu'il se rit Parce bien que au niveau des coups d'unlock, mais c'est ça. après on pourrait les organiser un peu différemment, surtout pour les unités à 200. Pour avoir une autre logique. Mettre les unités aériennes ensemble, Ouais, mais là j'ai peut-être. l'impression qu'ils ont changé pour mettre les trois unités volantes les unes à côté des autres dans la présentation des Celle-là. unités. Ouais, oui, c'est vrai que les trois unités volantes se visent après les autres, tout à fait.
Allez, vas-y, tu nous remets Yes. notre petit tableau de ligue. Yes, yes, yes. Hop là. Moi, je vois surtout deux résultats importants. Enfin, surtout un que j'aurais bien aimé pouvoir cast. Mais il y a un patch qui est arrivé jeudi matin. Oui, donc effectivement, alors, bon, oui, tu parles du match de Lucas qui a Exactement. réussi à battre Bagatelle Exactement. 2-1. Ouais. Et que du coup, on n'a jamais vu les matchs. Ah, Alors, je ne sais, j'aurais bien aimé les je voir, sais j'aurais que. bien aimé les casts hier, mais c'est. Ouais, Mais bon, c'était pas destiné à être comme ça, quoi. Mais ouais. faudra voir, parce que Septic les a eu, mais je sais pas s'il a eu le temps De les de, de enregistrer? les, Ouais, de, bah de oui. les enregistrer avant que Le patch passe, ouais, que ce c'est soit vrai. plus valable, quoi. Ouais, voilà. Mm. Donc bravo encore Lucas Sky, qui du coup va aller dans la division du coup Vulcain, Mm. où il va retrouver. On va voir, on sait pas trop encore qui il va retrouver. Aseptique. C'est sûr il va retrouver Septic. Voilà, donc ça déjà il va être content de retrouver Septic. C'est pas s'il va en premier match il va se taper Zuan Fu ou Corpse. Donc parce qu'en fait quand on monte de Oui, oui, division, oui, oui, ce que t'as on dit, joue, oui. on joue- Qui est voilà, le on plus. joue toujours celui qui descend Ah, donc si je bats qui descend de la Citrak, division du dessus. si je bats Citrak, j'affronterai Xenon, c'est ça? Ouais, C'est ça, c'est hein. ça. Tout à fait. Absolument. Ok. Donc. Alors en bas, du coup, on a un nouveau qui est Tortue, qui a gagné la division des crocs direct. Hmm. Donc ça c'est. Allô? Non, pas de commentaire. Shakur qui a. Ah, t'es de retour. euh, T'as eu un problème de connexion ou un truc comme ça, ah, je sais pas si c'était moi ou toi, d'accord. mais. Ah oui, oui, effectivement. Attends, Ça fait. Salut Lucas! attends. Salut Lucas d'ailleurs. C'est dommage, j'aurais bien aimé commenter tes matchs, Lucas, mais on n'a pas, mais il y a eu un petit problème. Voilà. Ah, j'ai mon internet qui s'est cassé. Tout à fait. T'es de retour en tout cas, on t'entend bien, y a pas de souci. Bah alors ouais, mais vous m'entendez parce que je suis. Bon, c'est pas grave, je vais le commenter comme ça du coup, puisque vous m'entendez. Moi, je vois plus le stream, mon ordi est plus connecté à internet, mais mon téléphone est toujours connecté à Discord, donc c'est cool. Du coup, alors, on avait donc ouais, Shakur qui était monté en Mustang et qui a réussi à se maintenir. Alors que Taurus, il était en Mustang depuis un bon bout de temps et là, il va redescendre en arc de lumière, donc on va voir. Ensuite, on a Overbull qui remonte en balle d'acier et H. Berger qui lui est en Mustang tout le temps. Donc voilà, il reste stable. Ensuite, en balle d'acier, on a NSG qui descend encore. Donc NSG, il a descendu au moins. Ouais, il était en Vulcain ou tu vois, enfin, il est vraiment descendu énormément. Après, du peu de discussion que j'ai avec lui, il joue pas tant que ça au jeu, il joue pas beaucoup au jeu Ah actuellement. bah il joue pas du tout. Je pense qu'il Il attend, joue. Je pense il qu'il attend joue que la que. sortie, il attend que le jeu sorte globalement pour pouvoir s'y remettre C'est bien. ça. Donc, C'est ça. ça m'étonne Oui, même qu'il soit encore puis dans la ligue, tu vois. Presque, il aurait peut-être presque même pu ouais, mais écoute, je continuer. pense qu'il aime, c'est lui qui est à l'origine du Discord, tu Oui, vois. Donc, je sais pas, il trouve, enfin, je pense que c'est quelqu'un d'assez communautaire, donc le simple fait qu'il y ait oui. quelque chose d'organisé comme ça, je pense que ça lui tient à cœur et du coup de continuer à Mm. participer, quoi. Voilà, du coup, Théoda qui reste en balle d'acier. Voilà. Alors, c'est marrant parce qu'il y a les trajectoires variées, quoi. Il y en a qui montent énormément, il y en a qui descendent beaucoup, alors il y en a pas trop qui descendent beaucoup, et puis il y en a un bon paquet
qui reste un peu sur place, quoi. Bah ouais, avec Voilà. Xenon, pas de progression quoi. Pas de progression naze. Voilà. Et donc, un de ceux qui progresse, qui a bien progressé, qui joue pas mal, c'est Bruna, qui a du coup stoppé Ulfaren le Nain, qui était sur une série de victoires précédemment. Hmm. Voilà, donc ça c'était assez intéressant. Euh, et, euh, et du coup là, Bruna repart à l'assaut des Phoenix parce que je crois. Attends, je vais juste regarder. Ah ben oui, non, j'ai pas internet. Ah oui, non, faut même pas que je ferme, mais je peux même pas rouvrir de nouvelles fenêtres. Voilà. Après, sinon, en Phoenix, bah, il y a Taiga il y a Taiga qui a encore perdu et du coup, il a dit j'en ai marre et il a mis une pause Ah oui, sur sa participation à la ligue. ok oui, il serait te demander Bah, potentiellement de le remplacer en Taiga, rang. ouais, il m'avait battu quand on était en spectre ou pirate, en pirate, je crois. Il m'avait battu, quoi. Il m'avait mis 2-0. Et puis après, il était monté en spectre, je crois. Et puis après, il a fait que descendre. Il a descendu du spectre à pirate, de pirate à phénix, et là, de phénix à balle d'acier, quoi. Donc ça fait 3 divisions d'écart, quand même. Hmm. Voilà. Et puis tout d'affilée, quoi, d'un coup. Voilà, sinon, alors, Terran, bah, c'est un peu comme moi, quoi. Terran et Life Pass, c'est Les pirates. les meubles de pirates, quoi. Mais bon, moi, là, j'ai pas mal progressé ces derniers temps, donc j'espérais un peu monter, mais j'ai continué je me suis heurté à Silux. Ouais. C'était bien serré, mais je pense que je devrais, enfin, et puis, il s'entraîne sérieusement aussi, donc c'est pas forcément étonnant non plus. Voilà, la grosse surprise, donc Lucas Sky qui bat Qui bat Bagatelle. Bagatelle. Voilà, C'était. Loken qui se maintient en spectre, ça c'est elle. Alors que Hmm. Loken, je l'avais battu moi, tu vois, donc c'est une Ouais. bonne performance et puis ça me fait penser que je pense que j'ai ma place en spectre potentiellement. Slaaneshi, du coup, il a toujours pas gagné de partie pour l'instant, donc on va voir ce qu'il vaut une fois qu'il est en pirate, on va voir ce Hmm. qu'il donne. Voilà. Before Moonrise Corwin, on n'a pas encore le résultat. Elio qui a battu Sceptique. Tout à fait, Sceptique est certes. Voilà, Sceptique c'est certes pas mal amélioré sur les dernières semaines, parce que j'ai pu voir en termes de niveau de jeu, mais. ouais, Mais bon, ça reste ouais, Elio. ouais, voilà. En même temps, Bon, il a Elio, été coaché par Elio. Bon, il a pas encore battu son coach, hein. Ça, voilà, c'est ça. Dans mon texte je fais des petits textes Hmm. pour la ligue. Là, j'ai écrit l'élève n'a pas encore dépassé le maître. C'est ça, c'est Voilà. exactement ça. Et puis, toi, quand est-ce que tu joues? Et puis, alors, Forteresse, c'est pas joué, hein. Le haut du tableau a été beaucoup moins preste que le bas Moi, cette semaine. j'attends juste quand est-ce que Citrak veut jouer, hein. C'est ce que je lui dis. Dès le premier Ok, collier de tableau, je lui dis quand tu veux. Là, après, bah, c'est un peu pareil aujourd'hui. Enfin, hier soir, du coup. d'accord. Ok. On n'a pas Et il encore de dit date de quoi lui? fixée. Bah, je sais pas, du coup, quand il sera là. Bah, faut y aller les gars, hein. Il reste que 2 jours, hein. Exactement, on est d'accord. Ouais. Bon, Je suis dispo quand il veut, mais voilà. faut le harceler, hein. Je sais pas. Et puis bon, voilà, avec Xenon qui a encore gagné. Et puis bon, Maître Peters, Jerk Player, je crois qu'ils ont jamais joué l'un contre l'autre encore, hein. Je dis pas de conneries. Attends, je vais vérifier. Tac. Euh, Bref, voilà. Écoute, si tu veux lancer le. Et bon, on va pouvoir y aller. Tac, 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 Alors, tac. attends, moi j'essaie. Ça y est, mon internet est revenu. Ah, ils vont jouer leur match bientôt, il a dit. Ça, c'est cool. Très bien. Ouais, et Gerplayer, Jérémy qui
bah, il fait des bons résultats quand même. Hein. Si on regarde. Ah, il est tout en haut, hein. euh, Ah, il est tout en haut. Il est dans la division Bah ouais, ouais, impériale, faut ouais, qu'il se ouais. maintienne. Voilà, C'est ça, c'est ça. c'est la question. Bah, euh, alors attends, si j'organise mon truc. Euh, Du coup, le gagnant de GRPR contre il a comme, Peter de il a battu, il s'est fait battre par Vic, mais alors c'est mal idée. Ouais, là, ouais, tac. Ouais, il avait viré Zuan Fu en quatrième guerre pour se maintenir. Voilà. Et puis avant, il n'était pas. Et donc effectivement, il a croisé Maître Peters, euh, mais il l'a jamais affronté. Voilà. Donc Hmm, Maître Peters, qui lui a, euh, qu'est-ce qu'il a fait, Maître Peters? il est monté. Bah, il est monté en deuxième guerre en battant Citrak 2-0 et Rudy Voller 2-0, qu'un ancien qui est parti. Avec, Mais après, il s'est fait battre par Exenon et par Zuan Fu. Voilà, Zuan l'a battu quand même. Et après, il a mis 2-0 à Before Moonrise hmm. et 2-0 à Corpse. Voilà. Donc bon, il est fort, mais après, il est prenable visiblement, Maître Peters. On va voir. Après, c'est dommage, il parle pas beaucoup Après, je peux sur le confirmer, Discord. il est prenable, je Hmm, confirme. Pour je l'avoir déjà, confirme, il est prenable. pour l'avoir déjà croisé en ladder, il est prenable, tout à fait. Hmm, hmm. Et après, ça dépend pour qui. C'est toujours pareil. Ah bah, tout à fait, mais Pour toi, il n'y a pas grand monde qui est pas prenable sur le ladder français. bah, techniquement sur les ladder français, tout le monde est prenable pour moi, oui. J'ai pas dit que je peux les Voilà. battre tout le temps, je les bats tout le temps, ça sera autre chose. Vic, c'est moins Ouais, ouais. garanti, par exemple. Tout à fait. C'est bien, je pense que Euh... ça, je pense que Xenon et Vic, ils étaient un peu dans un. Enfin, Ah, ça va leur faire du bien d'avoir ton arrivée, puis Elio, ça va être cool, quoi. ouais. Ça va ça va Ouais. les secouer un peu, quoi. Là, j'ai le deuxième match de Xenon contre Vic qui est du coup de dispo. Tu veux le cast ou tu pars maintenant? C'est comme tu veux. Regarde tout seul. Euh, Bah, écoute, commence. Je vais voir. Pas de D'accord? souci. C'est le mieux. Alors, deuxième match d'Xenon contre Vic. Alors, on sait en plus, on sait qui gagne, certes. On sait que c'est pas ce joueur-là. C'est dommage, mais Xenon qui du coup maintiendra tout ça. Mais que va faire Xenon? Alors, du coup, le démarrage est à peu près similaire à la partie d'avant pour Xenon. Crawler, Crawler Phoenix, Ariel Spec, c'est exactement la même chose. Est-ce que j'ai l'autre mais c'est pas pareil en face. J'ai plein de chaff pour le. Oui, imagination. On rajoute du chaff du côté de Vic. C'est assez normal en premier tour, hein. Et oui, il n'y a pas grand chose à dire sur le premier round, hein. Ça devrait être une victoire des Phoenix, vu qu'il n'y a plus rien du tout pour les taper. Tout simplement. Bon, par contre, ça va être long. On va accélérer. Ah non, il y a encore quelques fangs à droite. Ah mais il y a deux fangs ici aussi. Ah là, bah, du coup non, non, le phoenix, les phoenix vont mourir. Je n'ai rien dit du coup. Prise item entre les deux. Qu'est-ce qu'on a? Bah, ce qu'on a vu tout à l'heure, j'ai l'impression qu'ils allaient peut-être partir sur une seconde fret, mais non. Et du coup, Xenon prend un Ace module, qui pourrait être bien pour un Wraith ou pour je ne sais pas ce qu'il fout, des Mustangs. Si on refait la même partie qu'avant, c'est pour des Mustangs. Non. Cette fois-ci, Xenon prend un Wraith.
En même temps, c'est vrai qu'on n'est pas contre un starter avec 4 marksman en face. C'est un peu plus facile à mettre en place du coup. Ah, on se protège. Et on lui met du coup le l'ace module dessus. On y met un pack de flank devant ce Wraith. Le problème c'est que c'est un peu vulnérable au Stormcaller qui est devant et ça fait aussi que... Enfin, du coup le Wraith va passer rapidement devant aussi. Genre dès maintenant. Masao, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Est-ce que tu peux me mute simplement 2-3 minutes parce que si je fais du bruit, comme ça je t'entends, mais je veux pas te faire du bruit qui va te gêner. Ok, si tu veux. Et puis je t'envoie un message quand je suis à nouveau dispo. Que je te mute. Attends, mais... C'est que tu peux juste éteindre ton... On va déco, c'est plus simple. Ouais, mais quand j'ai avec la caméra, c'est bizarre. J'ai encore vu que mon bouton sur Discord, j'ai pas tellement pas l'habitude de faire les trucs en appel. Que... Ok. Ah, il fait un move que je fais de temps en temps, Vic, du coup. Face à Wraith, recruter des... Payer les 100 en plus pour avoir directement des marksman niveau 2. Bon, son souci pour l'instant à Vic, c'est que... Ok, il a ce qu'il faut pour gérer les Wraiths, mais il a toujours rien pour gérer les crawlers. Donc ça peut être ça peut être rapidement un gros problème. Enfin, comme je dis, hein, le problème de ce Wraith là, c'est qu'il va trop vite, il est trop devant et... ça. On se fait submerger par les crawlers, hein, du coup. Surtout ça. On n'aura pas assez d'XP là-dessus. Bon, et fin de round. Vic a besoin de chef clear. Que va-t-il faire? Choix d'unité. Alors, moyen d'avoir du chef clear, hein, il pourrait prendre 6 Arclight. Je pense que c'est un bon choix, d'ailleurs, là. Le Sledgehammer niveau 5 est aussi assez intéressant parce que très solide mais il peut faire du coup un bon rôle de front, mais ça demandera d'avoir d'autres trucs pour clear. Par exemple d'autres sledge. Du côté des Xénon, en soi, par contre, il peut prendre un peu ce qu'il veut. Il a le clear avec ses Wraiths, Xénon peut prendre un peu ce qu'il veut. Bon, à peu près tout est valable. Je pense que les sledges sont vraiment pas mal d'ailleurs. Alors que le Overlord niveau 2 est cool, mais en soi, il a déjà un unlock qui lui coûte. Vu qu'il est aerial spécialiste, ça lui coûte rien de débloquer l'unité. C'est pas forcément si utile que ça. On part sur des wasps entières pour Vic. Plus marksman entière. C'est joli, ça marche. Oui, oui, ça marche pour tuer ça, y a pas de souci. Problème, on tue toujours pas les crawlers. Enfin, pas très bien. Overlord. Qui a été pris. Pas forcément un mauvais move, mais... ça change pas grand chose à dire. Il a de quoi gérer un Overlord hein, du côté de Vic. Vic, son gros problème, c'est qu'il faut arriver à tuer des crawlers. Et pour l'instant, ça, il le fait toujours pas. On a largement assez de marksman pour faire ça. On a pas besoin d'en faire d'autres pendant toute la partie. On en a presque même déjà trop. Et... ouais.
c'est géré. Marksman anti-air qui a fait un excellent boulot ici. Evray c'est mort, c'est très bien. Ouais, on a défoncé. Ouais, Evray sont quasiment instantanément lock du coup. Les crawlers sont arrivés même trop tard. Les late crawlers sont arrivés vraiment même trop tard, trop late. Au final, donc. Ah, mais je pense savoir, ok. Attends, on est d'accord. Alors, ceux qui étaient la semaine dernière, du coup, vous savez un peu ce qui peut se passer dans cette situation-là. Ah. Le problème, c'est que, enfin, même sans la situation, c'est. L'anti-air ici fait qu'il considère les unités aériennes dans son rayon 30 mètres plus proche, ou sinon, s'il n'y a pas d'unité, on peut regarder 30 mètres plus loin s'il y a des unités aériennes. Donc c'est assez facile de lock dessus. Mais le fait d'avoir mis des packs de fang devant, bah, fait que ton Wraith, surtout depuis le patch d'avant, hein, qui a eu lieu jeudi, ils ont gagné 2 mètres par seconde de vitesse, ce qui est plutôt pas mal. Mais ça fait qu'ils doublent encore plus vite les fangs. Donc ah, on peut le modifier là. Ça peut rapidement poser problème. Round 5 junior, c'est assez logique. Vic qui ne prend pas junior ok. Qui ne prend pas junior. Donc Vic se dit que va partir sur pas mal de géants à partir de là. En soi il a un peu de chaff, il pourra en rajouter plus. Il a largement assez de marksman. Il a besoin de clear. Ok. On a vendu le Warlord en face, qui avait rien à taper avec. Bon, maintenant il y aurait. J'aime bien le bouclier, c'est pas trop mal, c'est sûr. Mais vu que les Vulcains, ça va être moins bien. Ce qui m'étonne, c'est que je sais qui gagne la partie. Pour l'instant, je trouve que ça démarre mieux du côté de Vic. Mais il suffit de quelques mauvaises décisions et ça peut se retourner rapidement. Donc, parce que là, on va avancer. Instant lock sur on va lock le Wraith ici. Ah, l'underground, du coup, ils avancent plus vite les crawlers et donc les crawlers derrière arriveront un peu plus vite. J'ai perdu la tour. Et on se fait tuer par les crawlers. J'aime bien, c'est que. Vous êtes forcément au courant, mais il y a eu un tournoi de mercredi en Europe. Du coup, j'ai joué contre Vic m'a battu dedans. Mais Vic m'a battu, mais c'est comme si Vic était Xenon et moi j'étais Vic là. Je n'arrivais pas à gérer ces crawlers. C'est à peu près similaire, dans l'autre sens. Voilà. Je pense que Sledgehammer pour Vic peut pas mal fonctionner. Ça peut l'aider un peu à clear. Peut aussi prendre Rhino s'il veut, sur un gros truc. Je comprends du côté de Rhino de Xenon, le prise de Rhino en tout cas pour essayer d'avancer. Voilà. Voilà, en tout cas on rajoute des choses devant nos tours. La question c'est est-ce qu'on arrivera toujours à gérer les crawlers. Ces Vulcains sont pas mal un peu avancés. Enfin, maintenant on arrange. Du coup j'aurais bien aimé peut-être un peu plus en arrière. Ils sont assez exposés actuellement. Je peux voir comment la game peut vraiment tourner mal. C'est ok. Je peux comprendre. Est-ce que ça passe ça? Ah non, les 6 balls vont faire le taf. Ah, ça a quand même tué le Vulcain, du coup on a plus de clear à gauche. Wow. C'est une belle baffe, mais en fait ça se joue pas tant de choses que ça. Hein.
Orbital de chaque côté. Ah. On a pris des wasps. En tir en face, c'est actuellement que des marksman. Donc, wasp, c'est beaucoup de coups à tuer. Et ça m'étonnerait pas que Xenon gagne sur ce round là. Du coup. Juste à cause de ça. Hein. Les packs de wasp, et on a rien pour les. On n'a pas grand chose pour les gérer. Actif peut-être sinon. Parce que sinon. Je joue plein de steel ball. Il y a du chaff certes qui se rajoute, mais les vrais c'est bien pour contrer ça, le chaff en général global donc. Si on me dit que tous les vrais survivent, ça m'étonnerait même pas. Enfin pas tous, mais une bonne partie. Ah. Ouais. Bam. 800 dégâts à peu près. Ok. Toujours en vie. Ouais. Speed spec pour Xenon, c'est totalement logique. On cherche à avancer dans l'adversaire. Le faire un peu plus vite, c'est mieux. Vic qui prend Deployment Specialist. Et range. On va rajouter des wasps pour essayer de contrer les wasps adverses. Et là, on a le classique de l'aggro Wraith qui va se mettre en place, qui est le moment où on met photon sur ses overlords. Notre compo devient 2 fois plus solide que ce qu'elle était au round d'avant. Et souvent, c'est pas facile à tenir du coup. C'est souvent un round pas facile à tenir. 90 mètres de portée, et les Wraiths en ont 110. On peut avoir 120 mètres quand on tape de l'aérien. Et ouais. Les wasps sont en train de mourir. Donc les overlords tapent plus loin que les wasps. Et s'il n'y a plus de wasps, on n'a plus de quoi tuer les. Ah ouais, non, oui, c'est un massacre. C'est un massacre. Ah, même à gauche, le flanc, même le flanc est passé. Aïe aïe aïe. Voilà, le début de partie pour Vic, c'était on galère à tuer les crawlers. Et après, c'est on galère à tuer des wasps. Et là, si on a réussi à tous les tuer au final dans le dernier round quand même, on a réussi à tuer tous les wasps. Ouais, je pense pas aussi, je pensais pas forcément qu'il allait passer avec les spectres, enfin les vrais, tout à fait. Mais les wasps, forcément, enfin les guêpes là font forcément, on fait vraiment le taf quand elles sont arrivées. Le round d'après, il cherche à contrer avec ses propres guêpes, qui avaient déjà entières, il leur a rajouté range et tout. Ce qui, en effet, fait que toutes les guêpes adverses sont mortes. Mais le coup classique, assez normal dans un push Wraith, au bout d'un moment, c'est de mettre des overlords avec photon, et vu qu'il est aerial spécialiste, il a 10 mètres de portée de plus d'ailleurs. Du coup, ces overlords peuvent tuer les wasps adverses. Et puis, et puis tout seul. également, tout court, hein, ça tue également ça tue également les Vulcains, donc c'est vrai que c'est ça. Et ouais, pas assez clear, tout à fait. J'ai pas compris pourquoi il a pris Steel Ball, par exemple, à un moment. Il y avait le choix avec les sledges aussi, il aurait pu prendre 4 packs de sledge niveau 1 à ce moment-là. Alors, les Steel Ball ici, on fait vraiment le taf parce que le Rhino était ici, certes, ça c'était très bien. Alors les sledges, j'aurais pas fait, ça tankait pas massivement face en face, mais au moins en un tir, tu tues des crawlers, etc. Donc tu peux clear un peu le sol quand même. Ça aide à clear un peu le sol et ça tempo un peu l'adversaire. Alors que Steel Ball, c'est juste pour tempo un peu l'adversaire. Et ça tue rien. On va pas le Rhino qui était drop là. Ouais, le Spect, c'est. Je sais pas c'est quoi ton niveau totalement, Lumenox.
Mais ça se voit principalement aérial spécial. En fait, quand tu vois 1200, ok. Quand tu vois, il y a quelqu'un. En général, quand tu vois quelqu'un jouer aérial spécialiste, il est très probable que cette personne, je dis à plus haut niveau en tout cas, c'est assez souvent que tu vas voir un push avec des wraiths. Tu vas mettre des. Pas forcément comme il l'a fait là, des fois plus, un peu plus sur un côté et après en mettre de l'autre. Mais là, c'est masse production wraith, donc c'est pour ça qu'il les a pas forcément level up. C'est un peu différent, mais on voit ça assez souvent en ARL spécialiste. Globalement, tu veux mettre rapidement des wraiths, l'adversaire, s'il veut commencer à contrer avec des marksman ou des melting points ou ce genre de choses, tu lui mets des wasps pour prendre les trucs à la place. Et souvent, au bout d'un moment, tu risques de cliquer sur le canon sur tes wraiths et là, ils vont vraiment exploser en termes de dégâts. Et souvent, il va y avoir le moment où tu vas mettre Overlord pour mettre Photon, ta compo est 2 fois plus solide, tu peux pas prendre de MP, etc. Voilà, t'avances, boum. Ça arrive assez souvent. Après, il y a des variations, hein. Tu peux avoir des fois des Stormcaller au sol, des fois des Steelbolt, des différents trucs qui peuvent exister, mais c'est un push qui arrive assez souvent, comme ça. Et pendant le mini tournoi contre EU, où j'ai joué contre Vic, bah, il jouait avec un Wraith ici. C'était du coup avant le patch, avant que le Wraith ait un peu changé. Je pense qu'avec le changement du patch, je l'aurais peut-être battu. Il y a eu un Wraith ici, qui avait fait extrêmement le taf rapidement. Il est passé niveau 2. J'ai mis des marksman pour essayer de le contrer, un peu comme il a fait là. Mais round 3 du coup, on est là. Round 3, il y a l'item, il y a le truc qui donne un bouclier qui est équivalent au point de vie de l'unité, qui est arrivé. Il a mis ça sur le Wraith. Mais marksman ne suffisait pas à tuer le Wraith avançait, j'ai commencé à perdre des rounds, le Wraith a monté en niveau, mais marksman n'arrivait pas à monter en niveau. C'était un peu compliqué. Depuis le patch, c'est un peu plus dur d'avoir ça parce que ils ont fait que le Wraith a besoin de plus d'XP pour level up, et je pense que du coup il n'a pas gagné un niveau à un moment, et ça peut peut-être faire l'effet dans l'autre sens. Donc Wraith a été un peu nerfé surtout sur cette partie-là. La perte de dégâts, un peu de points de vie par rapport au gain de vitesse, c'est similaire. Il y a un point positif et un point négatif. Alors on a vu quand même du coup là, en début de partie, un petit problème de positionnement des Xénons, d'avoir mis des fangs ici et non pas forcément des crawlers, qui fait que bah, du coup son Wraith fonçait devant et Marksman du coup tapait dessus direct. Parce il allait beaucoup plus vite que le Fang. Surtout qu'il avait mis cet item dessus sur un Wraith qui était là. Du coup, le Wraith il allait très très vite. Mais il allait très très vite se suicider. Du coup, c'est pas exceptionnel. Le choix d'avoir mis des Vulcains du côté de Vic là est très bien, je pense, mais on va peut-être dû lui mettre un peu plus en arrière. Mais ça, c'est un petit choix. C'est tout. Non, bah ok. Et ça, c'est pas passé. Le fait de vouloir mettre des wasps pour essayer de gérer les ralentir, ça a pas du tout passé, hein. Là, ce flanc a perdu, quoi. Parce que le problème, c'est que déjà, il les a pas placés au bon endroit, ces wasps. Il aurait dû les placer là. Parce qu'on a un entier, du coup, on peut taper 30 minutes plus loin sur de l'aérien. Et là, on est directement dans la portée du Wraith. Donc, une fois que bah, ça part. Du coup, ça tape rapidement les wasps ici et ça meurt. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il s'était dit, vu qu'il avait déjà mis des wasps entières, il s'était dit qu'il allait continuer dessus et ouais, ça n'a pas été suffisant. Du coup. Et on n'a pas pris la portée supplémentaire ce tour-ci contre. Alors qu'en face on l'a fait. Est-ce qu'on l'aurait fait pour taper l'aérien, nos wasps pourraient la même portée que les Overlords. Alors que là ils avaient 15 mètres de moins. Bon, ça change pas tant de choses que ça, mais voilà. Il y a une partie. Dernière partie de mon stream hier que j'ai. Enfin, dernière partie que j'ai stream hier, pas la dernière partie que j'ai joué, parce que j'ai joué une après plus tard. J'ai eu un démarrage, j'ai fait une partie un peu comme ça du coup de Wraith aggro. Bon là c'est fini en 5 tours donc c'était assez rapide. Mais ouais, intéressant.
Ouais, je sais que voilà. Il y avait ce match de la ligue qui était en cours là. Matt Peters contre Jar Player. Qui a commencé pas si longtemps que ça. Du coup, on peut commenter un deuxième match de ligue en live. On arrive un peu en cours. Qu'est-ce qu'on voit? Giant Spécialiste pour Matt Peters, on voit Supply Spécialiste en face, on a pris les forteresses Extended Range. Est-ce qu'on a des technologies? Ok, on a de quoi faire les forteresses en mode carry, il a tout. Ok, très intéressant. On n'a pas Elite, mais on a. On voit pas ça souvent. Enfin, moi de mon côté, je joue Range et Elite. Mais j'ai quand même le truc entier, hein, tous mes techs. Pour l'instant, le problème du côté de Matt Peters, c'est qu'on a rien du tout pour gérer les Overlords. Clairement. Belle baffe. Ça fait très très mal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Steel Ball qui ont été prises. Avec Make Div. Du coup d'ailleurs, si. C'est souvent une très bonne carte, hein, Steel Ball. Hein. Toutes les Steel Ball niveau 1, souvent une très bonne carte, hein, parce qu'avec Mechanical Division, ça offre vraiment un. Bah, ça vous offre énormément de chef en fait. Donc c'est. Qui ne meurt pas, si imaginons qu'il y a du feu ici, les Steel Balls vont traverser le feu sans problème. On aura des crawlers qui vont être encore après, donc c'est pas du tout. C'est pas mal du tout. Même contre les forteresses ici, hein, parce que. Ok, les forteresses vont tuer un coup les Steel Balls, mais il y a 5 crawlers qui spawnent juste derrière. Du coup, la forteresse, ça doit tuer les crawlers et ça commence à galérer quoi. Ça va pas mal du tout. Le choix des Mustangs est assez logique pour essayer de contrer les Overlords. Mais bon, niveau 1, sans anti-air, ça fait pas beaucoup de dégâts. Éventuellement, on y arrivera. Et là, on a un problème. Là, on a un très gros problème. Ah! On a quoi qui tire en l'air? Ah, on a nos phoenix ici aussi pour tuer les Overlords adverses. C'est pour ça qu'il y a quelques gros coups. Bon, le très gros problème au final. Le Warlord ici là, ouais, il était vachement devant. Bah, c'est l'idée juste de prendre la tour, mais au final ça n'a pas si bien fonctionné que ça. Il y a eu tellement de choses à taper que je pensais pas qu'il s'arrêterait, qu'il s'arrêterait pour taper un truc un peu à gauche là. Du coup, victoire pour Dare Player 166. Le problème c'est c'est pas tant de choses que ça pour essayer de gérer les. Bah, les forteresses servent pas à tant que ça là. C'est un peu le problème. Surtout l'extended range. Du coup elles ont moins de points de vie, donc c'est encore plus vulnérable à l'Overlord. Ouais. Clear, ouais, notre clear c'est 2 packs de sledge et les Mustangs, plus ça. Ouais non ouais les steel balls forcément elles ont pas grand chose. Enfin elles sont bien les steel balls.
Si elles ont fait des dégâts, c'est-à-dire qu'elles ont été bien. Oula! Jouer vite target comme techno sur ces steel balls. Intéressant. Ouais, ouais, tout à fait. C'est Phoenix qui tournait en rond. Il y avait, c'est tout à fait, complètement. Oui, d'ailleurs, vu qu'il tourne en rond, il tapait encore moins que. Déjà que c'est pas bon pour clear, mais c'est vrai qu'on les a vu tourner un peu dans tous les sens, donc ils perdent une partie de leur temps en plus à tourner. Du coup, normalement, il y a leur deuxième match là, qui va arriver. Ils le font en live. Matt Peters, alors j'ai pas vu ce que les autres cartes qu'il a pris, mais je suis pas fan de son choix là. Arclight Phoenix, mais plus Marksman spécialiste. Je sais pas ce qu'il y avait comme choix, hein, peut-être que c'était le seul truc qui était bien, mais. Ok, Darklight of le clear, mais. Marksman et Phoenix, ça fait vraiment la même chose, donc. Après, des fois, on a vraiment des packs vraiment mauvais. Je peux comprendre aussi, hein, je sais pas ce qu'il y avait comme choix, mais c'est un peu le problème que je vois. Côté, on a un pack qui est très solide de base, qui sont par contre des fois vient avec peu de points de vie. Et on est en quick supply. Ok. Oh, on veut jouer une position assez agressive avec ça? Intéressant. Et lui aussi du coup. Alors ça c'est. Là où je comprends un peu plus en face, là je t'avoue que plus osé de faire une version plus agressive ici, mais agressive de ce côté-là. Mais bon, limite là, on est devant donc ça va. Parce que le problème c'est que si Matt Peters se place sur le côté droit, les crawlers vont rusher la tour tout seuls. Hein, y a pas de. Avant que toi t'aies ne serait-ce commencé à. Enfin, tu seras là et la tour sera déjà prise quoi. Parce que c'est un peu lent. On a pris des wasps dès le début de la partie pour Corner Player 55. Choix intéressant en se disant que ça va permettre de. Ah mais ouais, mais le problème c'est que les wasps ils. Ouais, non. C'est. Ouais, les arcades devant c'est. Bah, ça se faisait un peu plus avant, mais. Ça, c'est un des changements que je suis pas actuellement fan dans ce qui avait été fait avec le Chaos Patch. De moins. Enfin, mon terme est pas très bon, Chaos Patch, mais. Ça là. Fait qu'on puisse pas poser là au début. Ça avantage. C'est plus dur de jouer avec Arclight du coup dans l'aggro, un peu à cause de ça. Tu peux moins facilement te permettre, du coup, tu peux moins facilement mettre ton chef devant et tu peux pas vraiment mettre tes Arclight dès le début devant, sinon round 2 t'es obligé de mettre ton chef devant. Alors que tu peux te permettre déjà, tu peux te permettre presque round 1 de mettre tes sledges presque devant et mettre même que du late chaff et plus tard mettre les chefs devant, si tu veux, ça c'est possible. Parce que les sledges sont solides. Les Arclight c'est moins le cas. Tu peux pas te dire tiens je vais mettre les Arclight là et mon chef derrière parce que tes Arclight vont juste mourir en fait. Du coup, tu vas être vraiment forcé à mettre ton chef après devant tes Arclight. Ou sinon, bah tu fais comme il a fait et tu joues du coup avec 2 cases de retard quoi. Bon là on est directement face à face donc ça c'est un peu difficile. Tout ce que je viens de dire ne s'applique plus vraiment mais. Parce que là il n'y a pas vraiment de raison, il n'y a pas vraiment de notion d'aller rusher la tour de l'adversaire. Hein. Si tu t'arrives à prendre la tour, c'est que l'adversaire est mort. Donc, pour l'instant, Matt Peters s'en sort pas trop mal vu que. On a le derrière, hein, c'est à peu près ça l'idée. Le round d'avant c'était ça, les wasps c'était joli mais les wasps étaient sa seule source pour tuer les phoenix également. Ok les wasps ont empêché les wasps ont fait
ont pris les tirs des Phoenix. En fait, pas... en fait le problème des Wasps qu'il a posé au premier round, ils auraient mis plus derrière, je pense que c'est un peu mieux. Parce que en les mettant là, du coup ils avancent, ils sont avancés, ils sont allés devant. Les Phoenix ont tapé les Wasps. Alors qu'à ce moment-là, en fait, ils auraient tapé des crawlers, tu vois. Donc, ils tapaient toujours pas les sledge, donc taper les wasps, c'est encore mieux que taper des crawlers hein, dans sa situation. Et une fois qu'il n'y a plus de wasps, il n'y a plus d'anti-air, donc c'était un peu fini. Alors par contre, oui, ok. Ok, je connais un peu plus ça, ouais. Il joue quoi? Pas grande canon, mais ouais, on a des bons trucs, ok. Ok. On a mis une tech sur nos arclights, mais je pense qu'en face, là, d'un player, là, il peut quasiment faire que des overlords s'il veut, hein, jusqu'à la fin de la partie. S'il veut, il fait overlord, puis après au prochain tour, il fait 2 overlords, puis après il fait encore 2 overlords, et quasiment jusqu'à la fin de la partie, il peut gagner. C'est possible. Ah, t'as vu, il y a un flank qui a été mis là. On est quoi déjà? On est là? On est Marksman's Fake. On a déjà vendu notre Marksman. Hmm. Oh. Si mes scorpions là et là, c'est instant one ça s'il veut. Je sais pas si c'est nécessaire, mais on pourrait s'amuser à mettre scorpion et scorpion pour faire ça. Je prends pas les cas parce que je suis un joueur honorable. Storm pour aider son clear, c'est pas forcément mauvais. Rhino? Il est niveau Rhino. Bon, il a pris un Rhino. Ah, mais pour ce flanc. Ah ouais, ok, logique. Ah, j'ai pas vu ça. Je suis pas fan de Fang comme ça quand tu joues aggro. Ça prend beaucoup trop de temps à arriver. Les late Fang, ils prennent vraiment trop de temps à arriver quand tu joues aggro. C'est-à-dire, normalement, ton idée, c'est que tu dois à peu près par là, quoi. Tu vas être par là et tes Fangs seront là, donc voilà. Si c'est pour défendre les flancs, bah on voit bien que ça a des faiblesses, hein. Et, ça, je comprends. Ok, ouais, deux rhinos pour défendre. Ça, c'est assez logique. Là, on a mis Starklight au cas où tu auras un crawler qui arriverait de ce côté. On notera par contre que du côté de Matt Peters, on est toujours vulnérable à un Phoenix ici ou un Phoenix là, hein. Et on a toujours plus d'anti, hein. Regarde là, vous avez vu ces late Fang là? Le loup fou furieux. Ça arrive après la bataille, hein. Oh. Bon, on a déjà posé un, c'est un peu dommage, mais on peut le vendre si on veut et puis en mettre d'autres. On peut le vendre pour 400 si on veut. Si on veut regagner 100 thunes, on peut le revendre celui-là. Mais j'aime bien, globalement, comme j'ai dit, hein, d'un player, si vous voulez, il peut juste, pourrait juste spammer des overlords pendant quasiment toute la game et il pourrait gagner. J'ai pas vu ça, mais il pourrait quasiment toujours gagner. La réponse Rhino, sinon ici, est pas mal, hein, au cas où. C'est très bien contre ça, hein. En général, ça gère le. Hmm, je suis pas sûr du missile. En fait, l'Arclight ici tape le Rhino. Les crawlers vont défoncer
Les fangs, le missile, c'est pour essayer de libérer le truc un peu plus vite, pour que notre chef arrive un peu plus vite là, mais je suis pas... Ouais, alors oui, il l'a pas sur les arclights, mais de toute façon dans tous les cas il aurait jamais envie de cliquer dessus je pense. Sur le snipe en effet il l'a pas. Après il est niveau 9, là le meilleur bouton qui pourrait... Il a pas besoin actuellement, mais il pourrait cliquer sur Elite si à un moment il veut taper un gros truc, mais il y a pas. Et oui c'est vrai qu'il l'a pas. Sur Arclight c'est un peu... Le truc anti-air sur Arclight ça donne... C'est juste tu peux taper en l'air. C'est joli mais... On a d'autres trucs pour le faire au final donc c'est pas... Puis ça coûte très cher, hein. Si une troisième texte c'est très très cher. Faut... S'il fait juste quelques wasps d'un player, il est bien. Mais il en fait pas depuis le début. On va peut-être le faire un moment parce qu'on est bientôt mort. Ouais, bah, ils jouent pas vraiment à Clay qui arrive sûrement, c'est juste que c'est leur... Enfin, ils sont bien quoi. Ils tapent les sledges, tout ça, c'est cool. Ils clear, ils tapent les sledges. Ils font le taf. C'est quoi, c'était un choix d'unité? Mustang? Non, non, ok. Mustang de chaque côté? Ouais, ouais, ouais. Oula. Bon, c'est bien, c'est bien, le photon est bien. Mustang double tech. Trop cher, je pense. Enfin, c'est bien pour clear ça en réalité, ça aide, mais c'est tellement cher. Tellement cher de mettre double tech. Je sais pas s'il a encore acheté des unités, il en a pas encore acheté, je pense il doit... Hmm. Bonne idée. Alors, on a agrandi notre... Bonne idée sinon. Le tour est complètement allé vite sinon, donc ouais, c'est bien. Je pense que Midputers va gagner, hein, mais... J'aurais bien vu plus d'Overlord, hein, tu vois, par exemple. Au lieu de mettre des Rhinos tout à l'heure quand il défendu ici. Alors, c'était pas mal, un Rhino c'est une bonne défense contre ça. Mais il pouvait répondre Overlord aussi. Il pouvait juste mettre Overlord ici, ça tue tout ça. Mais là, après l'Overlord vient. Il pouvait vraiment juste spammer des Overlords si vous voulez. Hein. Alors, le photon est très bon, hein, par contre. Le photon est très très bon. Et clear des fangs, des mustangs agréables, hein, dans tous les cas, pour bien tuer tous les fangs et tout. Bon, en tout cas, ça ressemble un peu plus à ce que je voulais que ça ressemble de ce côté-là, depuis tout à l'heure. C'est bien. Je suis pas sûr que ce sera good enough, parce que le problème c'est qu'on se fait avoir sur la droite, mais... Parce que là, on va perdre l'autre tour. Enfin, les deux tours sont nerfés au même moment. Dans tous les cas, on n'est pas mort. Voilà. Voilà. Sa compo est enfin là. La compo de de notre Player 55 est enfin là. Et Peters qui prend Javelin. J'imagine bien ici ou là. Non, Javelin ça. Ouais. Assez violent ce Javelin.
Ce que je comprends pas. Il y a un truc qui a bougé d'ici. Il l'a vendu. Ah non, il a vendu. Ok, oui, il a vendu les Steel Ball, il a déplacé le pack de Mustang. Ok, ici. Ok. Hmm. On étend la ligne. Ah! Alors on a revendu cet Overlord là pour en mettre un ici. Dans l'idée c'était pour essayer d'éviter aussi le Javelin en même temps. Mais faut oublier que cet Overlord c'était le premier qui était posé, c'était avant qu'on ait cliqué sur Mass Produce, donc il l'a revendu pour 400. Hein, donc, en soi, pas mal. Mais Javelin arrive ici. Emprunt fait. Du côté de Matt Peterson on n'emprunte pas, on est tranquille. On n'a pas de pression, nous, il est bien. On a mis armure sur les Arclight, comme ça si à un moment les Mustangs commencent à taper l'Arclight, on est tranquille. En tout cas c'est classique hein, par rapport à un Javelin, des fois c'est de viser le deuxième meilleur endroit. Mais ça commence à être pas trop mal hein. Mais Mustang bon prend un peu beaucoup de temps pour essayer à tuer des Overlords. Bon là il est nerfé certes mais... Bon, après ça fait 2 tours qu'on emprunte du côté de notre joueur ici. Deuxième Javelin. Où va-t-il aller cette fois-ci? On remet au même endroit? Est-ce qu'on vend cet Overlord, puis on le met genre un peu plus là, par là? Ou est-ce qu'on le laisse ici? Oula! Il y a un projet. Oh! Là aussi il y a un projet. Alors le problème c'est... Ça prend du temps pour un Overlord de tuer un pack de Fang avec des boucliers. Oui, oui, ok, voilà. Je comprends. On va alors ça coûte cher avec un javelin, hein, mais on javelin ça, nos phoenix spawn, nos phoenix, le rhino il sera déjà parti, nos phoenix spawn, le phoenix prenne la tour. C'est l'idée, hein, c'est une version super chère, parce que des fois on fait juste avec le petit missile qui fait 3000 dégâts, ça marche aussi. Ça coûte... Ça coûte juste 250 de plus. Et le problème c'est que de ce côté-là, ça en effet, ça va prendre la tour au bout d'un moment, mais tu vas prendre un bout de temps à tuer le Fang. En fait, il pourrait faire la même, hein. Il pourrait javelin le pack de Fang là s'il veut. Ça passe à travers le boubou qui est là. Hein, au cas où. On va voir là. Après, c'est un peu fail. Il s'est un peu fail. Il y a 4 phoenix, il y a 4 Fangs qui sont en vie. Ce qui retarde énormément le truc. Là, la tour serait déjà prise. Là, on va. Il y a un phoenix qui est mort. Du coup, on va prendre 2 coups au lieu de 2 volées. Ah, il s'est fail, hein. Ouh là là. Bah, GG. Et voilà, comme j'ai dit, voilà, un Overlord ça prend une éternité pour tuer un pack de Fang avec bouclier. On a gagné. C'est bon, je bouge enfin. Waouh. Ouais, fallait placer un tout petit peu plus haut son javelin et on aurait tué tous les fangs d'un coup. Là, il en restait 4 en vie, ils ont réussi à tuer ils ont réussi à tuer un phoenix. Mais je suis même pas sûr que s'il prend la tour, vu à quel point il s'est fait ouvrir. Ça. Bon, il a pris du temps à se mettre en place au niveau de son setup, mais une fois mis en place, c'était bon. Hein. Les Mustangs pour clear un peu les packs de fang, et puis surtout tous les Overlords. Ouais, beau retournement, complètement. Ça a pris du temps par contre pour se mettre pour cette position, quoi. C'est un peu long.
Pour ça, je trouve les rhinos c'est bien pour défendre ce flanc, mais je me pose la question si. Je pense que s'il est. Après, il est pas encore mass produce overlord à ce moment-là. S'il est déjà mass produce overlord, mass produce overlord ici, mass produce overlord ici, ça gère également ce genre de flanc et au moins c'est un peu plus utile que Rhino quand ça va aller devant. Mais c'était bien les rhinos, sinon c'est pas, c'est pas un mauvais choix du tout les rhinos pour gérer ça. C'est bien. Et bah très bien.